Prêt à devenir l'épicentre de la culture au Congo, l'Agoratoire Academy enchaîne des activités culturelles. Avec une ingéniosité qu'on ne retrouve presque nulle part, l'Agoratoire sait comment retenir l'attention de son public. Ce lundi 9 février, c'était au tour de M. Gaston Kolori-Kinga de présenter son ouvrage intitulé « La joie des larmes ». Ce livre, au titre pénétrant, a reçu une consistante présentation au bonheur des participants. Je suis Jess Michel Miekuntima, je suis étudiant en sciences physiques à l'École normale supérieure de l'Université Mariam Gwabi et en même temps étudiant à Agoratoire Academy. Alors, le Café du Savoir, en ce qui me concerne, c'est la deuxième fois que j'y participe, c'est la deuxième édition cette année. Et donc, comme à la fois précédente, cette fois-ci, le Café du Savoir a été au rendez-vous en ce qui me concerne. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la prestation de tous les acteurs et aussi les thèmes choisis pour ce Café du Savoir étaient des thèmes particulièrement intéressants. Ici est toutefois de rappeler que Agoratoire Academy fait aussi un grand travail dans la formation en art oratoire. Des jeunes, des professionnels, des gens de tout genre y viennent pour stabiliser leur prise de parole en public. Et au micro de Congo Vainqueur TV, l'auteur du jour n'a pas manqué de révéler ses impressions. D'où le titre La joie des larmes, parce que Lola a tant souffert avant de pouvoir vivre la joie. Parce qu'on pourrait dire, on pourrait parler des larmes de joie, mais la joie des larmes désigne une personne qui a souffert en amont avant de pouvoir connaître la joie. Or, une personne qui n'a pas souffert peut également vivre les larmes de joie, mais qui sont différentes de la joie des larmes. Ce fut tout simplement un honneur et un plaisir de pouvoir vivre cela. Et je remercie sincèrement l'Agoratoire Academy d'avoir mis en avant cette œuvre, ce joyau littéraire pour qu'il puisse être exploité et connu de la jeunesse congolaise. Dans un pays comme le nôtre où la culture doit s'imposer, il convient de soutenir de telles initiatives.